بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Tout grand point là, celui qui peut donner nous privilège pour nous joindre dans la case aujourd'hui. Nous proclamons son grandeur, nous reconnaissons son unicité, nous déclarons qu'il n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il Allah son serviteur et Allah son messager. Dans une situation que nous avons traversée, beaucoup parmi nous sommes capables de retrouver nos collègues de travail, nos voisins qui interpellent nous. Sa quantité de souffrance que nous pouvons trouver jour après jour, finit inondation dans la Sine. Plus grande inondation que la Sine connaît depuis 1000 ans. Nous avons la semaine dernière. Pareil dans l'Afrique, dans l'Asie, vague salaire dans l'Europe, la pluie débalance l'Allemagne en balao, plus une pandémie, 4 millions de morts. Comment nous pouvons réconcilier bon Dieu avec souffrance? Est-ce que bon Dieu a un certain plaisir à part de faire du monde souffrir? Notion souffrance, c'est un thème vaste. Plusieurs fois nous l'avons dit ici. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous prenons un aspect dans ce qu'on appelle problématique de la souffrance, dans une perspective musulmane. Comment moi, quel est nos rapports avec la souffrance? Pour le départ, Allah fait nous comprendre une vérité dans la nature du monde, dans Surah Baqarah, verset 216, qui m'a dit dans l'introduction. Asa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il est possible qu'ils ne soient pas contents de quelque chose et ça quelque chose là est bon pour eux autres. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa khayrun lakum. Pardon. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Et il est possible qu'ils soient contents de quelque chose et ça quelque chose là est mauvais pour eux autres. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ta'ala connaît et les autres pas connaissent. Et ça les tous pratiquement tout l'aspect de la vie. Il n'est pas quelque chose qui nous content, mais en fin de compte, il est nuisible pour nous, il est dangereux pour nous. Il y a quelque chose qui nous pas content, mais de bonheur, de prospérité, l'eau de dunya que l'akhirat trouve là-dedans. Nous pas contents de travail, nous contents de reposer. Nous pas contents d'attendre, nous contents de tout quelque chose vite, nous contents de précipitation, nous pas contents d'attendre. Pareillement, nous contents de l'honneur, nous pas trop contents de la discrétion. Nous comptons jouissance, nous pas comptons souffrance. Mais Allah résume les. Il y a beaucoup de choses qui sont contents et là-dedans, il y a notre propre destruction. Aujourd'hui, dans la terre, il y a beaucoup de monde pour dire, de par le fait qu'il est content, jouissance, plaisir, l'amusement, dans l'alcool, dans la drogue, dans le synthétique, dans le sexe, dans l'adultère, finalement, il arrive à une situation où il joue l'enfer, la terre même. C'est ça la réalité de la vie. C'est fait nous comprendre qu'il y a une notion de souffrance, de par le fait qu'il nous laisse à kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est qu'il nous appelé pour
il y a un rapport bien particulier avec la souffrance. Et ce qui nous peut, Inch'Allah, faire rappeler aujourd'hui, c'est que dans la souffrance, il est capable d'avoir certains bienfaits de la souffrance. Il est capable d'être drôle dans la souffrance lui-même, capable d'avoir un bienfait. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam résume ça, quand il dit « Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr » situation d'un musulman, est bien particulière, est bien étrange. Pour dire tout quelque chose bon, tout quelque chose bon, si il est géré, si il est adapté, si il est adopté, mindset qui est bizarre dans toute situation, il sortit vainqueur partout. Prophète continue. In asabathu sarra'u shakara fakana khayran lahu. Quand on a le bien, il gagne une faveur Allah, il remercie Allah, ça vient bien fait pour lui. Il reçu vers ce troisième magasin, il fait namaz zuhal, fait 2 rakat namaz nafil pour remercier Allah, ça vient bien fait pour lui. Il reçu un rapto, il met devant sur la porte, arrive tantôt, il fait 25 djimoun manzin, il fait 25 takeaway briani, il quitte dans Vallée Pito, dans Rosebois, ça vient bien fait pour lui. Pareillement, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Et quand là, une adversité tapée, difficulté tapée, il prend patience, il pas dire parole qui pas besoin, il vivre l'adversité là avec une confiance totale dans Allah, ça vient bien fait pour lui. Il récompense là, l'eau dunya ou bien l'eau dunya et dans l'akhirat tous les deux. Tout dépend de l'état d'esprit qu'il a adopté. Et la souffrance en lui-même, dans ce premier bienfait, c'est qui lui fait nous approcher avec Allah. Dans le verset qui trouve dans Surah 7, verset 168, Allah dit وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et nous faisons test avec eux, pas quelque chose qui est agréable, comme pas quelque chose qui est désagréable, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Afin qu'ils se retournent vers Allah. Afin qu'ils se retournent vers Allah. Afin qu'ils se prennent conscience qu'Allah Ta'ala, c'est lui-même qui est indispensable dans cette équation-là. Au fait, nous avons dit la souffrance, c'est le meilleur professeur, meilleur dari. Dari, c'est un qui fait darawa, c'est un qui fait causerie, qui fait khutba, dari. Meilleur dari qui existe sur la terre, c'est la souffrance. Mais Daoud Dari, il a 65 ans, il fait un petit namaz, un petit djouma. Après ça, Ramadan, il fait un petit namaz. Après ça, il finit, il ramasse son moussalla. Un jumma par semaine, un jumma avec un petit namaz, maghrib par là, ou un namaz, sa copine dans un film. 65 ans, il écoute près 4000 causes, il écoute en anglais, en français, en ourdou, la radio, il lit la gazette, pamphlet, l'importance de namaz. 65 ans, il a encore fait un namaz par semaine. Il retrouve les devant ce docteur, que le docteur Getsa Jabay Daoud, c'est qui me paye ça même ça. On a un commencement cancer de la prostate. Ah bon? Vous avez fait la série. Si vous n'avez pas fait ça qui est bizarre, des cafés métastase, qu'il faut vous aller dehors pour l'opérer parce qu'il arrive trop tard à ce là. Lendemain, Bay Daoud dit avant masjid, avant muazzin pour le masjid Fajr. C'est quelque chose qu'il n'est pas si content, il n'est pas si réussi comprendre pendant 65 ans. Un simple résultat radiologique fait comprendre. C'est la peur de la souffrance. Meilleur professeur, meilleur oustad, meilleur dari qui existe sur la terre là, c'est la souffrance. Il va nous comprendre cette vérité qui est fondamentale dans notre existence. Premier là-dedans, c'est l'existence en Allah qui lui-même détient la solution pour nos problèmes. La'allahum yarji'un. C'est pour dire que toute difficulté qui fait nos namaz viennent plus profonds, nos sijda viennent plus longs, nos relations avec Allah viennent plus authentiques, nos doigts viennent plus sincères en lui-même, c'est un bienfait. La'allahum yarji'un. Voilà, qui Allah a gagné pour lui faire nous retourner vers lui? Est-ce qu'Allah compte en nombre, quantité, il y a un politicien dit? Non. Quand nous retournons vers Allah, c'est pour nos propres bienfaits. Quand nous retournons vers Allah, c'est pour nos propres bienfaits. C'est qui la réalité est telle, c'est qu'Allah nous comprend la vérité. C'est qui personne ne peut pas prospérer loin avec l'amour d'Allah. La difficulté, l'adversité, la souffrance, il fait nous retourner vers Allah. Il fait nous comprendre que
nous progrès, nous prospérité, tout dans l'océan l'amour quand Allah ou nous vivons. Pas comme un poisson, aucun poisson pas pour vivre, pas pour survivre, pas pour prospérer, loin avec l'océan. Ni l'eau au pied, ni dans un jardin. Plus les jardins qu'il y a un poisson pas pour prospérer. Il bizarre dans l'océan. Pareil comme ça, moi, Allah qui nous retourne dans l'océan l'amour, dans qui nous voulons nous vivre. فقلت استغفروا ربكم نوح عليه السلام et moi tu dis à autres retourne vers Allah fais istighfar qui fait يرسل السماء عليكم مدرارا Allah pour envoyer la pluie en abondance du below les ciels ويمددكم بأموال وبنين et Allah t'a vous donne autres amwal richesse barakat dans travail tiroir pour remplir régler problème dette dans retourne avec Allah. فقل تستغفروا ربكم في استغفار. Dis Ali astaghfirullah. Astaghfirullah c'est le retour vers Allah. Et nos succès trouvent là-dedans. Vrai bonheur, vraie prospérité trouvent là-dedans. فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Allah pour vous la pluie depuis les cieux en abondance. ويمددكم بأموال وبنين. Et Allah vous donne des enfants, richesses. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Il vous donne des jardins, il vous donne la rivière, il vous donne l'abondance matérielle ici peut causer et également spirituelle dans le retour vers Allah. Retour vers Allah par istighfar, astaghfirullah. Beaucoup parmi nous habituent l'internet. Bien souvent pour avoir accès à un site de nous OTP, one time password. Ici elle appelle de nous ATP, all time password vers la prospérité, astaghfirullah. Astaghfirullah. Un password, un mot de passe, mais la prospérité, succès, l'eau dunya dans l'akhirat. Dieu dit quantité de fois qu'il nous capable de faire. 5 fois, 10 fois, 50 fois par jour, 500 fois par jour, ou dans la rue, ou dans le bazar, ou dans la cuisine, nous pas aucun sommeil habitué. C'est un mot de passe là, ça. Astaghfirullah. C'est le retour vers Allah dans son forme plus simple. Donc, l'adversité, dans son premier bienfait, il fait nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comprends qui nous pas capable de prospérer loin avec l'amour Allah. Nous pouvons bien retourner un jour par un jour dans l'amour Allah, c'est là-bas qu'il y a un vrai succès, vraie prospérité, vraie tranquillité. Deuxième aspect qui est dans la souffrance, c'est la souffrance qui vient dégonfler nous la tête. Bien souvent nous retrouvons nous quand tout qui se passe bien, nous tournons gros la tête, nous sentons nous extrêmement importants. Nous sentons nous-mêmes indispensables. Tu connais quand même pas possible, bêta. Non, mais je ne sais pas si je me recevais, je dirais, il y a 310 personnes sous mon contrôle, boss. Je peux pas bouger. Manger parfois 3 heures et c'est un bout de pain. Nous prenons plaisir à faire nous croire qu'il nous super important dans sa film qui est déroulé là. Non, la souffrance, il vient faire nous rappelle qu'il nous. D'ailleurs, une pandémie qui nous montre, nous, plusieurs pays, nous avons 3 lockdowns, 4 lockdowns, soit un chief executive officer, soit un spécialiste. Son ministre, son CEO, tout reste à casa pendant 45 ans, pendant 45 jours. Il n'y a pas de lockdown, 3 lockdowns. Baraklan continue à rouler. Quand ça importance, quand ça super importance qui nous croit nous important. Non. Dans un film là, nous pas plaisir à croire. Ou ça fait croire qui te connaît, nous extrêmement important. Pas capable de bouger, pas capable de faire namaz. La souffrance, qu'on retrouve où? Dans une clinique. Il a besoin de payer 75 000 roupies pour l'opération prostate pour commencer à faire pipi d'une façon normale. Là, on va nous compte qui quantité nous insignifiant. C'est ça la réalité. Nous vivons dans une pandémie avec 4 millions de morts. Et là-dedans, il y a un paquet de cette pandémie, il y a une leçon incroyable, très fin, très subtile, qui nous besoin. Toutefois, nous pouvons finir aller pendant la prochaine 100 années, qui après nous pour continuer cause concernant la leçon qu'il y a dans cette pandémie-là. Nous croyons important. Dans la réalité, c'est Allah Ta'ala tout seul qui est important. C'est Allah Ta'ala tout seul qui est indispensable. Allahu Akbar, c'est Allah Ta'ala tout seul qui est indispensable. Allahu Akbar, c'est Allah Ta'ala tout seul qui est capable. C'est lui tout seul qui fait. C'est lui tout seul. Pendant que yes, we can. Non, only Allah can. Tout ce que nous faisons là, aujourd'hui, nous coloniser Mars, nous ne prendre matière première, au Mars, nous ne faire rien. Oui, tout ce que nous faisons, nous ne faisons pas permission Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui nous est capable en réalité. C'est que ça prend des montrer nous. Il y a 4 millions de gens qui ne meurent pas quoi. L'incapacité de respirer. Ça veut dire que ça y attaque poumon. C'est pour ça qu'il y a un ventilateur, respirateur. Vous avez un exode de respirer. 4 millions de gens qui meurent parce qu'ils ne sont pas capables de faire l'oxygène rentrer dans son poumon. C'est fait nous comprendre
qui tout ça grand qui nous croit nous grand là, imaginez qui respirer, tu peux respirer par mot faveur. Si nous pouvons respirer par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Pareillement, si nous pas dans ces 4 millions de mots là, ce n'est pas parce que nous trop important l'eau sans la terre là, mais tout simplement par raham Allah qui nous encore là, qui nous survive. 4 millions de mots, majoritairement pas problème respiratoire. C'est fait nous comprendre. Qui même ça acte aussi gratis, aussi anodin qui nous fait depuis nous nés, et nous fait jusqu'à 85-90 bananes, sa pandémie là, il nous fait nous rappeler qui connaît, qui nous peut respirer, c'est une faveur, c'est un privilège. Nous pouvons respirer par permission Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa réalité. À partir de là, comme on sort dehors, au nom de choukr, au nom de la gratitude, minimum qui m'a capable de faire, c'est qu'il m'a dit, Ya Rab, et dans le misère devant moi, Ya Rab, me donner 10 roupies, Ya Rab, pour me remercier toi, parce que 46 ans, tu ne permets pas de respirer sans aucune difficulté. Et devant survivre cette pandémie, là, quand 4 millions de gens, moi, encore pas de qui ne restent. Ya Rab, je peux montrer mon gratitude, je peux donner 10 roupies de mon misère, pour me remercier toi, à choukr. C'est important ça. Pareillement, Allahu Akbar, c'est Allah qui fait. C'est Allah qui possède tout ce qui existe, qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui, la connaissance lui-même appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a une jolie parole. Proclamer Allahu Akbar, c'est relativiser tout pouvoir, tout avoir et tout savoir. J'attends, tout pouvoir, les disons d'accord. Tout avoir, Allah possède tout, ok. Tout savoir, nous ne pas connaissons rien. Tout ça progrès, alhamdulillah. Nous ne faisons pas un exploit incroyable dans tout domaine, nous sommes capables de dire, de l'activité humaine. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous réalisons un véritable exploit dans la médecine, télécommunication, physique quantique, intelligence artificielle, l'informatique. Alhamdulillah, c'est un véritable exploit, un véritable merveille que nous faisons. Mais nous avons l'humilité tout de suite pour reconnaître que nous faisons faire par l'eau d'Allah. Nous faisons ça par l'eau d'Allah. Parce qu'Allah Ta'ala nous commande dans le verset que je lis sur la Baqara, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala connaît et les autres ne pas connaissent. Allah, ça verset là, Allah. Mais en 2021, nous connaissons Allah. Nous connaissons, nous sommes experts, nous sommes savants, nous sommes spécialistes dans tout domaine. Sa pandémie là, pareil, il revient montrer quelque chose. Un demande grade du monde qui est malmené, terrible dans sa pandémie là, qui souffre d'un véritable, nous sommes capables de dire, déshonneur, pour ne pas dire discrédit, c'est la catégorie de savants, de spécialistes, d'experts dans le domaine de médecine. Un événement qui est bon de garder en tête. Octobre 2019, un groupe savant dans 3 agences spécialisées dans l'Amérique, je joins parmi l'université Johns Hopkins. C'est lui-même qui a Worldometer, lui-même qui donne tous les jours l'air à la minute, combien de monde peut gagner dans quel pays, quand peut gagner coronavirus, combien infecté et tout. Dans cette université, plus de l'agence américaine, je joins pendant un bon moment. Et là, c'est 3 institutions, je veux dire, prestigieuses. Là, je trouve 22 grands experts qui sont dans 13 pays, Canada, Japon, l'Allemagne, joignent, je fais l'étude. Une étude, je analyse 195 pays. Après, je fais un classement. Classement là, il y a un nom, ronflant, Global Health Security Index. Une étude qui finance par millions de dollars. Je mets un classement, numéro 1 dans ce classement. Pays plus capable pour affronter une pandémie, c'est l'Amérique. Je rapport. Une finance par millions, un expert, un spécialiste qui a une crédibilité, qui connaît vos compétences, je sais rien. Je mets dans 195 pays leur capacité pour affronter une pandémie. Pays qui est plus capable d'affronter une pandémie, là, c'est l'Amérique. Numéro 1. Deuxième, je mets l'Angleterre. Ce rapport-là, publié en octobre 2019. 2-3 semaines après, le virus corona paraît dans la scène. Il dévie tout en bas là-haut, aujourd'hui, si divin haut. Pays qui est plus mal préparé pour affronter une pandémie, c'est l'Amérique. Dans le classement, 210 pays, 210 pays qui sont moins préparés, pays que le virus fait plus ravage, plus de dégâts, c'est l'Amérique. 625 000 morts. Les autos, Djibouti, Guinée-Conakry, ils sont beaucoup plus bons que l'Amérique. Un expert vient de l'avant, expert, spécialiste dans ce domaine-là, il fait un gros rapport, publié par millions, montrer une vérité. Ça virus-là vient montrer le contraire.
Et fait l'Amérique sorti dernier, pas avant-dernier aussi, dernier carrément avec 625 000 morts. Un peu pour vous prouve sa vérité qu'Allah a dit dans le Coran. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ce n'est pas de la connaissance, excepté une infime partie. Avec tout ce qui nous fait comme spécialiste, tout ce qui nous fait comme progrès, nous gardons en tête que la connaissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous gagne, il reste toujours une petite connaissance bien infime. Ça prouve une vérité coranique pour dire Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah qui connaît, lui qui akbar, je ne pas connais. Ce qui nous gagne, c'est une infime partie, une connaissance vague, là-haut, superficielle, partielle et partielle, vraie connaissance dans le milieu Allah. Nous pas cause théologie, nous pas cause métaphysique, nous pas cause quelque chose de très empirique, c'est qu'il y ait la santé. Là, il vient montrer nous. Pareillement, dans le même cadre, avril 2021, la gazette dans l'Amérique, Las Vegas Review, avril 13 2021, ils mettent un gros titre. 8 times the experts, les experts en guillemets, were wrong about coronavirus and why it matters. Ils font relever 8 cas, nous sommes experts, nous sommes spécialistes, nous sommes savants, ils font gros erreur, résultat 625 000 morts. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. C'est ça la vérité. C'est faut nous comprendre que la connaissance, la partenaire là, au fur et à mesure que nous progressons dans la connaissance, nous gagnons sa modestie, sa l'humilité pour dire, Ya Rab, toi tu connais, nous ne pas connaissons. Même au cas d'un PhD, moi je d'un qui reconnaît comme un expert dans mon domaine, vous besoin sa l'humilité, sa modestie pour reconnaître que la connaissance est dans la main là. Pareillement, ça retour vers Allah, reconnaître grandeur Allah, reconnaître Allah qui est akbar, tout ce qui est indispensable. Reconnaître que dans la connaissance, par exemple, c'est qu'il nous a beaucoup pour apprendre. Quand nous comprenons quelque chose, nous ne pouvons pas être invulnérables. Par exemple, quand on dit le Coran, vous devez une vérité qu'elle a dit. C'est lui, Allah, qui montre les autres éclairs. Khawfan, comme un élément de la paix. Wa tama'a, comme un espoir qui amène la pluie. Éclairs. Quand je dis 2021, il y a les éclairs, il y a là. Paix éclair 2021. Nous ne comprenons aujourd'hui, alhamdoulilah, nous lions un petit bout à droite à gauche, éclair c'est quoi? C'est un phénomène de nuages qui chargent avec l'électricité, des nuages en collision, qui provoquent un éclair. Qui fait paix dans Yallah. Tu comprends que ça pour paix? Nous paix éclair. C'est en arabe, dans l'époque prophète, tu paix éclair. Mais nous faisons paix, nous finissons comprendre. Oui, quand nous comprenons, pas veut dire que nous le faut. Le 11 juillet 2021, veut dire 2-3 semaines de cela. La pluie peut écraser dans l'aile et nous allons visiter dans Jaipur. Finalement, nous allons éclairs peut taper, je te montre le tour. Les éclairs là, ils peuvent fendre les ciels là. En même temps, c'est un spectacle incroyable. En même temps, il y a la paix, en même temps, il y a une fascination, en même temps, il y a l'esprit. Qui nous paie? Nous, Jimoun, nous aujourd'hui, nous comprenons. Qui nous paie? Ça, c'est électrique. 11 Jimoun jouent ensemble, fait une selfie. Peut faire selfie. Les éclairs là tombent depuis tous les 11. Ça, nouvelle là rapporte dans pratiquement tout le monde. Dans la France, dans le Canada, dans l'Inde. Et titre qui rapporté, par exemple, en France, ce titre, en Inde, la foudre tue 16 personnes en train de se prendre en selfie. Mentionne sa boute qui je peux faire selfie. Exactement ce qu'il y a dans le Coran. Est-ce que je ne peux pas payer qui nous trappe quand là je peux jouer, quand là je dans badinage, quand là je pensais que je ne viens trop grand, quand là parce que nous ne comprenons pas. Non, il ne faudrait pas que nous connaissances amène dans nous l'arrogance. Il faudrait nous connaissances quand nous comprenons certain événement, qu'il soit physique. Il fait nous gagner, en même temps nous trouvons Allah Ta'ala sur grandir là-dedans, en même temps nous comprenons l'insignifiance, nos faiblesses. Allah Ta'ala, lui qui fait tout, nous reste à la merci d'Allah. Aujourd'hui, on est diffé, inondation, éclairs. Tout cela peut montrer nous que tout ça c'est un signe en dehors. Nous sommes capables de comprendre. Mais ne pas contrôler, c'est Allah, tout seul qui contrôle, tout seul qui akbar. Et en fin de compte, il faudrait qu'il s'allie faire retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Je résume ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est tous un thème qui est très complexe, vaste. Nous avons dit dans une seule perspective, comment il y a de la souffrance et dans certains bienfaits. C'est que nous avons dit le numéro 1, la souffrance qui fait nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. La souffrance, c'est, nous allons dire, meilleur professeur, meilleur dari, meilleur oustad. En réalité, qui nous comprend pendant 60 ans, 65 ans, 5 minutes de souffrance, parfois, il suffit pour nous comprendre. Et réalité, c'est retourner vers Allah, avec la modestie, avec ça, nous pouvons dire, avec sa modestie pour comprendre Astaghfirullah. Et Astaghfirullah, c'est ça, mot de passe vers la prospérité. Quand nous retournons dans l'océan Allah, quand Allah où nous vivons, dans l'océan l'amour Allah, là nous succès, nous prospérité, la tranquillité, l'eau dunya dans l'akhirat. Deuxièmement, la souffrance en lui-même, autant nous pouvons dire qui facilité, la vie facile de produire un gros dimoun, mais difficulté de produire un grand dimoun. La souffrance, de produire un grand dimoun. Grand dimoun dans le sens de donner une certaine maturité. Nous donnons la sagesse, nous avons qu'à comprendre qu'il y a beaucoup de choses parmi ce qui est autour de nous, c'est une illusion. Illusion. Nous pouvoir que nous avons, c'est une illusion, vrai pouvoir de l'ami Allah. Nous avons connaissance que nous avons, c'est une illusion. Ça ne faudrait pas que ça les débouche de l'arrogance. Il faudrait que tout ce que nous avons comme pouvoir, comme richesse, comme connaissance, devienne une pli envers Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, un troisième fait, nous passons bien vite, c'est que la souffrance en lui-même, c'est meilleur, nous pouvons dire, moyen qui vient réveiller la conscience du monde, faire nous encourager pour faire le bien, Alhamdulillah, nous tous ici, nous sommes bon monde, bon citoyen, respectable, qui nous respectent la loi, par exemple. Nous conduisons d'une façon respectable nos motocyclettes, nous ne pas dans nos entrées, nous ne pas briller feu rouge, nous observons tout un règlement. Là, dans la pandémie, nous mettons nos masques, alhamdoulilah, nous observons social distancing, nous observons tout la loi. Tout ce qui nous pas faire, nous pas faire. Tout ce qui concerne comme mal, nous restons loin. Mais faire le bien. Même un bon dimanche, alhamdoulilah, mon parent dans nos entrées, moi observe la loi, mon parent roule motocyclette le trottoir, quand on vient dire maman, mon tout trois calabé diamant s'arrêter. Puis non, qui fausse, moi vous donne ce discours. Puis non ça. Et puis quand la loi a dit nous condamne toi, tu as trois s'arrêter, tu vas m'azir, tu donnes ce discours, tu poses tu rempli, mais tu n'as pas payé la manne. Non puis non. Puis non, quand un système qui fausse tout faire le bien. Puis non. La loi capable d'empêcher tout faire le mal, mais pour faire le bien, c'est la souffrance qui fait nous faire ça. Quand on finit passe 15 jours dans l'hôpital, où nous perdons prostate pour qu'on commence pipi normalement, quand on retourne, on guette du monde misère avec un autre regard. Facilité commence à faire le bien. Autour de nous, il y a beaucoup de monde qui, un grand philanthrope, fait beaucoup de bon travail. Quelque part, quand on regarde la vie, on connaît, moi ici, moi je connais la misère. Moi ici, mon papa, il a 10 ans. On contribue, on travaille, mon business pour rapporter, Zodi, je fais la charité. C'est qui, quand on passe dans la souffrance, qui nous comprend la réalité. C'est l'empathie dans le monde. Il crée rahmat dans le cœur du monde. Voilà un petit rappel par rapport à la souffrance du monde qu'Allah a fait. Moi, Inch'Allah, nous réussissons à bord et la souffrance et plaisir dans la vie avec mindset musulman et qui a finalité et nous avons un moment agréable et nous avons un moment désagréable, un moyen pour nous approcher avec Allah, faire nous recours, nous sijida, plus authentique. Vient plus long, vient plus passion dans l'amour, dans l'adoration, il y a plus l'amour, plus l'équerre, plus dévotion, et qui finalement nous recevons du monde qui a adopté mindset qui vise par rapport à la problématique de la souffrance. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.